Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite en tous les cas la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition et je tenais vraiment à vous remercier encore une fois du fond du cœur car voilà, je suis arrivée à mes 1000 abonnés. Alors c'est peut-être rien pour vous, mais en tous les cas, comme la chanson dit, pour moi ça veut dire beaucoup et ça prouve que voilà, que finalement, mon travail, il est un petit peu récompensé et que j'ai quelques personnes, en tous les cas, j'en ai 1000 qui me suivent. Et vraiment du fond du cœur, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Nous formons une petite communauté tous sur YouTube quand on fait ce type de vidéos, quand on a des gentilles âmes qui nous suivent, je trouve que c'est super sympa. Et, euh, et voilà, et puis n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail. Si vous souhaitez des informations, si vous souhaitez, je sais pas, une écoute, enfin, peu importe, en tous les cas, je suis là et je serai là pour toutes les personnes qui le souhaitent. Et merci encore du fond du cœur. Bientôt, je mettrai en place donc du coup des guidances personnalisées, mais ça pour l'instant, ça sera dans peut-être courant à partir de l'année prochaine, janvier. Pour l'instant, je continue mes petites vidéos et je continue doucement à progresser. En tous les cas, grâce à vous et grâce à votre soutien avec vos j'aime ou pas. Et aussi parce que même quand c'est négatif, ça apporte toujours de toute façon, c'est une certaine remise en question. Et puis voilà, et puis l'erreur est humaine, donc je ne suis pas parfaite, bien heureusement. Voilà, bon, toujours est-il que aujourd'hui, je vous souhaite donc du coup la bienvenue sur le boudoir de l'intuition pour une guidance générale pour vous les Capricornes pour le mois de décembre 2023. Je dis bien décembre 2023 car les vidéos précédentes pour le mois de novembre, c'était prévu sentimentalement pour décembre. Je me suis un petit peu trompée. Tout le long, je parlais de novembre. Donc je tiens à m'excuser encore une fois. Donc là, on est bien pour les guidances générales pour les Capricornes pour le mois de décembre. Alors, on n'hésite pas à regarder son ascendant, signe lunaire également, pour compléter ce tirage. Et évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Voilà, c'est un tirage vraiment en toute bienveillance, voilà, il n'y a pas de, comment dire, tout est, comment dire, rien n'est calculé, rien n'est... Alors j'ai tiré avant, bien évidemment, mon tirage de cartes, donc je vais les découvrir avec vous, tout simplement parce qu'on m'a fait la remarque que parfois c'était un petit peu trop long quand j'attends que mes cartes elles sautent, voilà, mais je ne sais pas comment il faut faire pour accélérer les vidéos, je ne sais pas. Donc ça viendra peut-être après, hein, je pense, avec le temps. Il va falloir que je m'entraîne et que je m'y intéresse un petit peu. Voilà les amis, donc Capricorne 2023, décembre. Voilà, guidance générale. C'est parti. Donc on va commencer avec la première, donc le premier tirage. Donc c'est la situation professionnelle pour vous les Capricornes. Nous avons l'amoureux et nous avons le valet de denier. Très bien. Donc en fait, pour vous, l'amoureux, ici, vous voyez cette jolie carte. Ici, en fait, il y a le soleil qui est au-dessus, qui est juste ici. Le soleil au-dessus. Et là, déjà, pour vous dire que vous êtes protégé. D'accord. Vous allez avoir le choix entre, comment dire, le choix entre deux voies. D'accord. Et vous allez peut-être, vous allez certainement renoncer à une autre voie. Alors, c'est peut-être, il va y avoir des discussions, hein, on le voit, des discussions, mais de toute façon, il y a le soleil, donc il y a le côté très positif qui est au-dessus de vous. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille depuis quelque temps, ami Capricorne, et en tous les cas, ça va prendre tournure pour le mois de décembre. C'est-à-dire que nous avons également, avec le valet, pardon, de denier, cette carte vous annonce l'arrivée d'un changement dans votre vie professionnelle. Donc, elles sont vraiment cohérentes, ces deux cartes. Vous avez fait donc un très très gros travail sur vous en vous posant les bonnes questions, d'accord, sur ce que vous souhaitez réellement. Ça a été mûrement réfléchi. Donc c'est effectivement certainement le choix donc entre deux activités. Vous allez certainement laisser tomber une activité pour laquelle vous n'êtes plus vraiment connecté, plus il n'y a plus cette passion ou peut-être que c'était une activité qui était plus alimentaire, mais c'était voilà
pas par choix, c'est parce que c'était comme ça. Il y a un moment, ben, on ne peut pas faire autrement, il faut bien vivre, manger. Et puis, il y a ce projet qui était là, qui était au fond de vous, cette envie, ce projet, cette ambition, parce que vous êtes très ambitieux le Capricorne, mais vous mettez beaucoup de temps à réfléchir, à peser le pour, le contre, et c'est pas plus mal parce qu'au moins quand vous faites ben, les choses elles sont carrées et au moins généralement cassez moins rapidement la figure que certaines personnes qui foncent. Vous voyez, vous, tout est mûrement réfléchi. Et donc, je pense que niveau professionnellement, il va y avoir donc un très très grand changement avec deux voies possibles dans le milieu professionnel. Mais de toute façon, vous allez quitter quelque chose, une situation professionnelle qui ne vous tenait plus à cœur parce que ça a été mûrement réfléchi pour un autre projet professionnel. Bon. Allez, nous allons voir maintenant, après nous irons voir un petit peu plus loin les énergies pour avoir un peu plus d'informations. Là, on va partir avec la situation amoureuse ami Capricorne. Ouh, la rencontre imprévue. Alors, cette carte-là vous annonce que c'est vraiment... Alors, quand c'est la rencontre pardon, imprévue, c'est-à-dire qu'on s'y attend, mais ben, vraiment pas du tout. Mais c'est même pas quelque chose, comment dire, alors oui, peut-être que vous y pensiez. Alors pour les célibataires, éventuellement, si vous êtes en couple, prenez, voilà, essayez de voir ce que vous pouvez prendre avec cette guidance, hein, avec ce message. Mais en tous les cas, ici, c'est quelque chose qui va arriver pardon, dans votre vie, mais comme un tsunami, là. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous chavirer. Ça va être vraiment quelque chose de grandiose, vraiment une rencontre, mais vraiment amoureuse, hein, de deux âmes sœurs, de connexion ou reconnexion. En tous les cas, c'est une énergie extrêmement positive concernant l'amour, hein. Waouh, le feu de la passion, et ça va être vraiment charnel, ça va être vraiment quelque chose de très 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 fusionnel et très, comment dire, on aurait pu avoir une troisième carte avec le diable, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de très très positif, très sensuel, très charnel, c'est vraiment le feu pour tous les deux. Donc vous allez vraiment vivre une passion, hein, vraiment la grande passion amoureuse. Je cherchais l'adjectif qui pourrait, comment dire, déterminer cette rencontre. Ben oui, ça va être vraiment le feu, la passion. C'est vraiment waouh. Nous allons voir maintenant le côté santé, bien-être émotionnel, physique. Allez, on y va. Je glisse dans ma chrysalide de fleurs, à moi le repos. Oui, alors ici, en fait, on vous dit que vous avez eu, en tous les cas, durant le mois de décembre, vous allez peut-être vous mettre en mode, ouf, ça y est, détente, repos, parce que ça a demandé énormément de, comment dire, d'énergie, d'accord, dans votre organisme, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps. Déjà, il y a le changement donc qui s'opère au niveau du travail, donc ça demande énormément d'énergie. Il y a l'amour qui va arriver, mais alors un amour tel un tsunami, hein, comme je vous disais, un ouragan, vraiment un éclair, un truc mais incroyable. Et là, ben, en fait, vous allez pouvoir enfin vous reposer, vous n'importe quoi, vous mettre en mode cocooning parce que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, d'accord? De vous ressourcer pour pouvoir ensuite ressortir et revenir bien plus fort et forte que jamais. J'entre dans un nouveau passage avec le pas, donc le pas, d'accord? Le pas, c'est quand on fait un pas sage. C'est-à-dire qu'une fois que les émotions, une fois que le repos aura été mis bien, comment dire, en mode tranquille, je me ressource pour revenir bien plus fort et forte pour pouvoir avancer d'un pas sage dans ce nouveau passage qui vous attend. Parce que là, par contre, ça va être vraiment des énergies, mais extraordinairement positives, bienveillantes. Et alors là, on a le changement travail, on a l'amour qui arrive et on renaît vraiment, on revient plus, vous voyez, en plus de ça, cette grandeur, cette personne, elle est vraiment, elle est droite, elle est, vous voyez ce que je veux dire, elle n'est pas arrondie, elle n'est pas voûtée, elle est vraiment, il y a une énergie extrêmement bienveillante, elle est belle, elle a confiance en elle. Vous avez désormais, vous allez avoir confiance en vous,
après avoir pris ce temps de repos. Donc, nous allons mettre nous allons voir un petit peu plus loin au niveau, comment dire, pour compléter les messages là. C'est parti, donc travail. Ouh. Alors, elle a sauté. Hop là. Waouh, la renaissance. Eh bien oui, je vous disais, vous changez de job, hein, d'accord? Donc ça, c'est sûr. Et ça, la carte là, ce deuxième tirage, c'est pour confirmer en fait les énergies, ce qu'il va falloir peut-être travailler ou ce qui va ressortir en tous les cas par rapport à cette, comment dire, à ce qui est sorti. Donc là, dans le travail, on voit qu'avec le tarot là, de Marseille, ce qui est sorti, c'est qu'il y a vraiment, vous avez possibilité maintenant de choisir entre deux activités professionnelles parce que maintenant, bah, ça fait partie de vos désirs les plus forts. Vous l'avez, comment dire, vous avez travaillé tout ça et vous savez ce que vous voulez maintenant, désormais. Et ici, on vous dit qu'effectivement, c'est la renaissance. Mais en même temps, on pourrait l'associer avec la carte du bien-être, hein, puisque là, on est dans sa chrysalide pour pouvoir en faire, on se glisse dans sa chrysalide pour pouvoir revenir bien plus fort après un bon repos mérité. Et bien là, c'est la même chose, hein, on renaît de ses cendres, d'accord? Ici, cette carte vous annonce que cette énergie extrêmement positive vous dit que vous êtes dans une transmutation au niveau travail qui est extraordinaire. Comment dire, puissant. Vous allez vraiment vous, comment dire, quitter une activité qui ne vous convenait plus, comme je vous disais préalablement au début du tirage, pour accéder à un nouvel état, comment dire, un nouvel état, comment dire, et un bien-être beaucoup plus, comment dire, qui vous correspond mieux. Vous voyez, ça sera vraiment un travail, bien sûr un travail bah, qui vous permettra, bien sûr, parce qu'on ne travaille pas pour la gloire, mais qui vous permettra de vivre, bien sûr, de nourrir votre famille, de vivre tout simplement, de vous offrir tout ce dont vous souhaitez, mais c'est quelque chose attendu depuis tellement longtemps, c'est-à-dire travailler pour quelque chose qu'on aime, avec passion, avec amour, et là, c'est vraiment du luxe, quoi, hein, parce que, enfin, comment dire, travailler... faire une activité qu'on aime par-dessus tout, franchement, enfin, c'est quelque chose qu'on souhaite tous, hein. On va tirer une deuxième carte sur le valet de denier qui disait qu'en fait, ici, c'est l'arrivée donc du changement sur une vie professionnelle. On vous disait que c'est ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ça a été mûrement réfléchi. Alors, on va voir un peu ces énergies, s'il vous plaît. Pour le valet de denier, pour nos amis Capricorne, pour décembre 2023, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, bon, oups, ben voilà, allez. Eh oui, on lâche prise, on met du lest maintenant, on lâche prise, on lâche tout ce qui ne convenait plus, ce qui n'allait plus pour pouvoir repartir sur des énergies extrêmement positives et bienveillantes pour vous. C'est vraiment la carte qui vous dit de, vous allez, comment dire, plus vous rendre malade dans une activité qui ne vous tenait plus à cœur. En fait, ce sont des énergies qui sont extrêmement positives là et qui vous disent, ces énergies vous disent, c'est bon quoi. C'est une véritable renaissance niveau travail, c'est un truc exceptionnel. C'est vraiment génial, vraiment super. Donc la rencontre imprévue en amour, on va aller mettre une énergie complémentaire sur cette carte. Ouh! Le champ des possibles, quelle belle carte, j'adore ces couleurs, je le dis à chaque fois, mais j'adore cette carte. Donc en fait ici, prenez conscience que vous créez votre propre chemin de vie, c'est-à-dire que ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est vous qui les créez. Donc si vous vous créez des choses négatives, des pensées négatives, vous amènerez à vous des choses négatives, des personnes négatives, on est d'accord. Donc en fait ici, on vous dit que tout est possible et réalisable. Vos choix déterminent tout simplement votre avenir. Donc, quand on vous dit la rencontre imprévue, et regardez un peu les couleurs, elles sont vraiment... comment dire, c'est dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. J'ai cherché, pardon. Donc en fait, c'était certainement peut-être un rêve, c'était quelque chose que vous espériez au plus profond de rencontrer
peut-être l'âme sœur, eh bien on vous dit que tout est possible. Il suffit juste d'y croire, de le penser fortement et tout est possible. Le feu de la passion, nous allons rajouter une carte complémentaire dessus. Le collectif. Alors, cette carte-ci, très jolie carte avec nos petites abeilles, vous dit ici que vous allez dans votre relation avec le feu de la passion, cet amour qui va, comment dire, apporter énormément de chaleur interne. Avec cette carte, on vous dit que vous allez vraiment dans votre relation dialoguer, échanger. Vous allez donc faire cette rencontre qui va vous permettre d'avancer et de construire enfin main dans la main. Très bien. Allez, nous allons compléter les énergies sur les cartes de la santé, bien-être émotionnel et physique. Donc là, on a vu que vous repartez, vous vous glissez dans votre chrysalide de fleurs pour pouvoir un petit peu vous reposer et pour pouvoir revenir et entrer dans un nouveau passage. Allez, on continue s'il vous plaît. Allez, allez. Une énergie. Carte énergie, s'il vous plaît. Allez. Vous voyez, des fois, c'est un peu longué. Hein. Alors, à ce moment-là, vous pouvez avancer. L'unité, regardez cette belle carte, l'unité. Ici, prenez en considération, c'est ce que je vous disais, que chaque parole, voilà, chaque acte, pardon, ont une influence, d'accord? Donc, il faut toujours être en accord avec ce que vous pensez, être toujours le plus transparent avec vous-même. Vous voyez, c'est pour ça que vous vous mettez un petit peu en mode repos dans votre petite chrysalide de fleurs pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même, d'accord? Afin de pouvoir attirer à vous des personnes qui seront comme vous, dans la transparence et dans le, comment dire, dans le même cheminement, dans la même façon d'être et la même façon de penser que vous. Et on va faire pour le nouveau passage. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Qu'est-ce que je fais? La sagesse, le nouveau passage. Vous avancez avec beaucoup de détermination et de sagesse, d'accord? En fait, vous avez su, durant ce mode de repos dans votre chrysalide de fleurs, d'accord? Vous avez su tout simplement... vous avez su, comment je pourrais dire, vous libérer de l'emprise de certaines émotions, d'accord? C'est pour ça que vous avez eu ce temps de repos, de recueillement, hein, pour pouvoir vous libérer donc de toutes ces émotions qui étaient parfois un peu négatives et qui parfois avaient tendance à influencer un peu la vision de certaines choses, d'accord? Donc, vous restez neutre, sans jugement, et maintenant vous avancez d'un pas sage, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec la carte de l'unité ici. Prenez en considération que vos paroles et vos actes ont toujours une influence, d'accord? Donc, essayez d'être toujours dans la transparence. Voilà. Et l'expansion, regardez-moi cette carte comme elle est belle. En fait, vous dégagez beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Vous êtes un vrai rayon de soleil et vous êtes en pleine évolution. Bravo. Alors, là, je ne vous avais pas dit, parce que je viens de m'en rendre compte, elles sont noires sur noir, j'adore ces cartes, mais du coup, j'ai oublié de vous le dire. En fait, c'est un tirage, là, ici, donc c'est la finalité, et c'est ce que les guides ont à vous dire, un message que les guides ont à vous dire, donc un ou plusieurs messages à vous transmettre, concernant, en fait, la synthèse de ce tirage. Donc, première carte, couple, duo, union. Peut pas mieux rêver. Donc vraiment la rencontre que vous allez faire qui va mettre le feu dans votre vie, vraiment cette rencontre je pense que ça sera la dernière personne de votre vie. C'est-à-dire c'est avec cette personne que vous allez pouvoir avancer en duo, en couple. Donc c'est vraiment l'amour. Hein. Ensuite, waouh, la gratitude, la grâce divine et la récolte.
Vous récoltez, donc là, je pense que ça pourrait concerner aussi au niveau du travail, vous récoltez vraiment ce que vous avez semé jusqu'à présent. C'est-à-dire que le projet qui est en train, qui est en train, qui était en train de naître ces derniers temps, ces derniers mois, autant dans votre subconscient ou dans votre tête tout simplement, est en train tout simplement pardon, excusez-moi, je fais des répétitions, c'est pas très beau, est en train de prendre, de naître tout simplement avec la renaissance, et je dis encore tout simplement, ça m'énerve ça. Gratitude, grâce divine, vous avez le soutien en tous les cas du ciel, et vraiment vous récoltez ce que vous avez semé, et ce souhait en fait de repartir sur quelque chose vraiment qui vous anime, et qui vraiment va vous passionner au niveau de travail. Ça, c'est génial. Le couple, eh ben, on y est. Vous rencontrez vraiment l'âme sœur. Vous allez vraiment former un duo. Ça va être, vous allez être vraiment en osmose tous les deux. On l'a vu. Et pour terminer, donc, ben, l'abondance, la récolte, encore récolte, récolte, c'est magnifique. Et si vous vous posiez une question, ben, la réponse est oui. Vous avez vu? Donc, je pense, amis Capricorne, que le mois de décembre va être en fait un mois de libération pour des choses que que vous voulez mettre de côté maintenant. Et je pense donc au niveau du travail, vous changez complètement d'orientation qui est peut-être similaire à votre activité, mais en tous les cas, quelque chose qui sera beaucoup plus comment dire, plus en joie pour vous, plus sympa, plus waouh, tout simplement, où vous n'aurez plus la boule au ventre quand vous irez travailler, parce que peut-être que vous allez bosser de chez vous, peut-être que vous allez créer quelque chose, ou en tous les cas, vous avez une autre activité qui arrive à vous, et c'est grâce à tout ce que vous avez pu faire en amont, et de toute façon, vous avez le choix, donc c'est fantastique. L'union, ben oui, elle est là, hein, vous rencontrez vraiment belle, eh bien, une personne, c'est une rencontre imprévue qui arrive à vous pour décembre 2023, amis Capricorne. Donc, c'est vraiment l'union, le couple, le duo. Vous allez agir en osmose tous les deux. Et puis, niveau santé, spiritualité, tout ça, bah, tout est nickel, hein. Vous êtes vraiment bah, dans l'abondance, donc l'abondance de tout. Et si vous vous posiez actuellement une question concernant, bah, peu importe, hein, en tous les cas, la réponse est un grand oui. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très vite et encore merci, merci du fond du cœur pour vos abonnements. Je suis arrivée à 1000 abonnés, je suis trop contente. Merci à vous. Gros bisous, je vous embrasse et vous dis à très vite. Au revoir.